Vous souhaitez renouveler votre terrasse avec le retour du beau temps? Vous avez fait un excellent choix en optant pour la teinture opaque Donalt. Très résistante, elle offre un fini mat qui vient uniformiser la surface en la recouvrant totalement, rendant la fibre du bois invisible. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment préparer et teindre votre terrasse. La préparation du bois est la clé d'un projet de teinture réussi. Si la surface n'est pas nettoyée de façon adéquate, les contaminants logés dans le bois pourraient empêcher la teinture de bien pénétrer, contaminer la surface et diminuer la durabilité du produit. Commencez par un lavage en profondeur à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé pour redonner aux surfaces de bois leur apparence d'origine. Rincez avec un jet doux et laissez le bois sécher complètement. La patience est votre plus grand allié pour une base impeccable. Poncez doucement avec du papier abrasif de grain numéro 100 en suivant le sens du grain du bois. Éliminez les résidus de ponçage avec un aspirateur de chantier. Poursuivez avec un rinçage doux à l'eau claire, toujours en évitant l'utilisation de jets à pression. Laissez le bois sécher entièrement. Rappelez-vous que la teinture devra être appliquée dans la semaine qui suit la préparation pour garantir un résultat optimal. Pour retirer les couches de teinture qui s'écaillent, utilisez un décapant ou poncez avec soin à l'aide d'une sableuse orbitale et du papier de grain numéro 40 ou 60. Cette étape est essentielle pour obtenir un résultat optimal et durable. Une fois le bois remis à nu, reprenez les étapes préparation du bois nu. Vous avez suivi rigoureusement les étapes de préparation et vous êtes maintenant prêt pour la suite? Maintenant, à vos pinceaux. Avant de commencer l'application, il est important de bien mélanger la teinture et de vous assurer d'en avoir suffisamment pour couvrir la surface à teindre en une seule fois. Un rappel important, nos teintures sont très résilientes aux différentes circonstances météo. Par contre, il est idéal d'appliquer la teinture lorsque la température est entre 15 et 25 degrés Celsius, que le soleil ne plombe pas directement sur la surface à teindre et que de la pluie n'est pas attendue dans les 24 heures suivantes. Nous vous suggérons d'utiliser un pinceau à fibre synthétique de bonne qualité de la largeur d'une planche. Quant au rouleau, on évite absolument, car il ne réussit pas à faire suffisamment pénétrer la teinture dans le bois. Appliquez la teinture par petites sections, une ou deux planches à la fois, en donnant de bons coups de pinceau dans le sens du grain du bois afin de permettre au produit de bien pénétrer. Pour s'assurer que la teinture pénètre bien le bois, brossez la surface à plusieurs reprises sur quelques planches à la fois, en gardant les rebords humides pour éviter les chevauchements et en remplissant bien toutes les craques et les fissures. Pour les surfaces verticales, appliquez de haut en bas pour éviter les coulisses et les éclaboussures sur le bois déjà teint. Consultez les instructions concernant le temps de séchage requis avant d'appliquer la deuxième couche. Afin de bien appliquer la deuxième couche, répétez les étapes mentionnées précédemment. Ça y est, c'est terminé. Mais encore une fois, la patience est de mise. En effet, il est primordial de respecter le temps de séchage recommandé sur l'étiquette du produit. La teinture opaque Donalt devient résistante à l'eau 8 heures après son application. En cas de pluie en moins de 24 heures, il faudra doubler le temps de séchage afin d'avoir un durcissement complet. Vous voilà très bien renseigné sur la préparation adéquate du bois et sur la bonne méthode d'application de la teinture. Merci d'avoir choisi Donalt pour votre projet.